motivés par notre impatience, nous posons des actes qui finissent par nous retomber là-dessus. Traîtrise, convoitise, mais également trahison sont les maîtres mots qui guideront notre échange autour d'un idéal, celui de trouver une solution au problème qui nous sera présenté aujourd'hui dans votre émission Point d'accord. Vous connaissez déjà le principe de cette émission, également la rubrique de cette émission. Je vous dis à toutes et à tous, shalom, et que Point d'accord commence. Bienvenue à toutes et à tous, nous sommes très heureux, très chers publics et téléspectateurs, de vous retrouver aujourd'hui encore. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, grande est notre joie et vous pouvez le voir au travers de ce grand et large sourire que nous affichons aujourd'hui pour vous dire toute notre joie de savoir que vous êtes fidèles au Seigneur, mais également au programme de Lumière du Monde Télévision, singulièrement à ce programme de Point d'accord. Nous voulons donc au nom de toute la direction de LMTV et de la dynamique équipe vous transmettre toutes nos salutations et vous dire tout l'amour que nous avons pour vous. Également, merci à ce merveilleux public qui participe encore à cette émission, sans oublier notre pasteur consultant qui répond toujours à l'appel. Vous le savez, il n'est plus à présenter. Je l'ai nommé particulièrement pasteur Sagesse. Shalom, pasteur Tchoumou. Shalom, Laurent. Comment est-ce que vous allez? Oui, ça va bien, par la grâce de Dieu. En tout cas, on est très content de vous recevoir cette nouvelle semaine pour notre émission, pour votre émission, l'émission du public. Que Dieu vous bénisse abondamment, pasteur. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse aussi. Amen. J'espère que vous allez bien également. On va très bien, pasteur, par la grâce de Dieu. Tant qu'il s'agit de l'œuvre de Dieu, nous, on va toujours très bien. Dieu merci. Et je rappelle que vous n'êtes pas seul aujourd'hui. Juste à vos côtés, nous avons un docteur qui, non des moindres, hein, le docteur Jonathan Berceau. Shalom, docteur. Merci de m'accueillir sur votre plateau. C'est nous qui vous disons merci pour l'honneur que vous nous faites de partager ce plateau avec nous. Docteur, je rappelle que vous êtes enseignant de la FATAD, donc qui est la faculté de théologie des Assemblées de Dieu située au Togo. Tout à fait, j'enseigne depuis 2009 à la FATAD et nous sommes heureux de pouvoir bénir toute l'Afrique, particulièrement l'Afrique de l'Ouest, et former les hommes et les femmes de Dieu qui ont des responsabilités dans l'Église. En tout cas, merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous le savez, cette émission Point d'accord est une émission où nous recevons des personnes pour partager leurs difficultés et puis à la lumière de la parole de Dieu, nous essayons de leur apporter une solution pour ne pas que ces personnes-là puissent sombrer dans le désespoir total. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et puis, très cher public, est-ce qu'on peut dire à notre manière à quoi bas au docteur Jonathan Berceau, comme on sait si bien le faire, avec des applaudissements s'il vous plaît. Voilà, pasteur Tchoumou, le décor il est déjà planté. Aujourd'hui encore, nous allons recevoir d'autres personnes pour partager leur histoire et nous avons la ferme conviction que le Seigneur leur fera du bien à la lumière de la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut les recevoir déjà? Oui. Voilà, je l'ai dit, comme nous savons le faire chaque semaine, nous recevons de nouvelles personnes pour partager avec ces personnes ces moments difficiles qu'elles traversent. Et avec l'aide de Dieu, nous essayons de leur apporter l'aide nécessaire au travers les conseils de notre pasteur consultant. Nous recevons cette personne qui nous fait l'honneur de partager ce plateau. Il s'agit de la sœur Déborah, âgée d'une bonne trentaine d'années. Nous la recevons maintenant, très cher public, sous vos applaudissements. Shalom Déborah. Shalom. Merci de vous installer. J'espère que vous allez bien. Alors, déjà, je voudrais que vous puissiez faire l'effort de vous sentir à l'aise parce que je sens... Shalom, shalom, chers frères et sœurs. Bonjour. Nous vous saluons par le nom de l'Éternel et nous remercions l'Éternel parce qu'il est bon. Il nous donne ce souffle de vie. Nous disons merci, merci, merci Jésus-Christ parce que tu es bon, Éternel d'amour. Aujourd'hui, c'est la sœur Déborah, la dame Déborah, qui est venue voir le pasteur Tchoumou et le frère Roland par rapport à sa situation, par rapport à son problème, par rapport à son dossier. Elle est venue exposer son dossier, que l'Éternel puisse l'aider au travers du pasteur Tchoumou avec les conseils, avec l'aide du frère Roland. Je crois que ça va bien se passer. Notre Éternel est bon. Il est toujours au rendez-vous. C'est pour cela, abonnez-vous, commentez, partagez, aimez, partagez. C'est une sorte d'évangélisation. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui se trouve dans la même situation. Il pourra trouver une solution. Que l'Éternel vous garde, que l'Éternel vous protège. Suivons l'émission. Bye bye. Alors Déborah, je l'ai dit, nous sommes ici pour t'écouter. Mais avant, je voudrais que tu nous donnes un peu plus d'informations sur toi. Parle-nous un peu de ta vie chrétienne. Depuis quand tu as décidé de te confier au Seigneur Jésus-Christ? Bon, il faut dire que depuis toujours, je vais à l'église parce que je suis née dans une famille chrétienne. Et mes parents ont été toujours à l'église. Donc, je suis née dans cette cellule-là où tout le monde partait à l'église. Mais il faut dire que c'est seulement 5 ans en arrière que je me suis réellement donnée au Seigneur. Que j'ai commencé à servir le Seigneur avec tout mon cœur.
Donc, pour résumer ce que vous venez de dire, vous êtes né dans une cellule familiale chrétienne et il y a seulement 5 ans de cela que vous êtes réellement engagé à suivre le Seigneur Jésus-Christ. C'est bien cela? D'accord. Alors, qu'est-ce qui motive votre présence ici sur ce plateau? Il faut dire que c'est difficile. Si aujourd'hui je suis là, c'est parce que j'ai fait du mal à quelqu'un. Vraiment quelqu'un qui m'aimait bien. Quelqu'un qui m'a donné son cœur. Mais j'ai préféré marcher sur son cœur. J'ai méprisé cette personne et aujourd'hui, je viens, par le biais de l'émission, demander pardon à cette personne. D'accord. Et qui est cette personne? On peut déjà avoir la primeur de l'information. Qui est cette personne? Comment est-ce qu'elle s'appelle? Cette personne était mon fiancé, Rodrigue. Il s'appelle Rodrigue. D'accord. Donc, pour comprendre le fond de votre histoire, on va le faire tout de suite chez nous, ici en famille, dans notre rubrique qu'on appelle le grand déballage, et ce sera tout de suite. D'accord. Donc, nous revenons déjà à vous, très chère Déborah. Donc, là, vous êtes en train de nous dire que vous souhaitez demander pardon à Rodrigue, qui était votre fiancé. Ça veut dire qu'il ne l'est plus aujourd'hui. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait de mal à Rodrigue pour souhaiter le voir sur un plateau et lui demander pardon? Mais avant, je voudrais savoir, est-ce qu'avant de venir sur ce plateau, vous avez tenté de lui demander pardon en privé avant de venir là sur le plateau? Bon, pas vraiment, parce que compte tenu de tout ce qui s'est passé entre nous, j'ai pas eu la force d'aller vers lui. J'ai pas pu. Mais j'avais voulu quand même venir ici sur ce plateau avec l'aide de chacun pour pouvoir me rapprocher de lui. D'accord, Déborah, je vois vraiment que vous êtes sous le choc. Je sais, c'est pas facile, hein. C'est pas facile de passer raconter une partie sombre de son histoire, mais également parler en public, c'est très difficile. Mais le pasteur Tchoumo et tout le monde, on voudrait vraiment comprendre le fond de votre histoire. Donc, s'il vous plaît, faites l'effort de parler un peu plus fort. OK? Donc, vous dites que vous êtes là pour demander pardon à Rodrigue, à qui vous avez fait vraiment du mal. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce que vous avez fait à Rodrigue? Bon, je suis, comme je vous ai dit, ça fait vraiment 5 ans que je me suis vraiment attachée au Seigneur, réellement. Donc, je servais à l'église en tant que service d'ordre. En fait, j'étais à l'accueil. Et pendant que je servais, j'ai fait la connaissance de Rodrigue aussi, qui était le coordinateur des cultes. Et chemin faisant, on s'est rapprochés. Et il a fini par me déclarer sa flamme. Et j'étais d'accord pour faire un cheminement avec lui. Et par la suite, on allait voir le pasteur, qui était aussi d'accord. Donc, on devait nous suivre, en fait. Donc, on était suivis. Donc, après, on a fait les fiançailles. Et après le fiançailles, on en a voulu sauter une étape, aller au mariage. Et c'est pendant les préparatifs du mariage que la situation qui me sépare aujourd'hui de mon fiancé est arrivée. J'ai fait la connaissance de Herman, qui était un frère aussi, mais qui venait des États-Unis. Comme je vous ai dit d'entrée que j'étais service d'ordre. Donc du coup, quand les gens viennent, c'est par moi qu'ils passaient. C'est nous, on les installe. C'est vous qui les accueillez en fait? Oui, on les accueille, on les installe. Et c'est dans ça que un jour, Herman m'a abordé. Après le culte, m'a dit que vraiment qu'il était intéressé par moi. Et qu'il voulait qu'on fasse un chemin ensemble. Mais j'ai été, sur le champ, j'ai été catégorique. Je lui ai dit non, c'est pas possible parce que j'ai un fiancé et nous sommes sur le point de se marier. Donc on est dans les préparatifs. Il a insisté, j'ai insisté. Donc il a dit ok, donc vu que c'est comme ça, on va rester des amis. Et donc ça, c'est Herman qui vous a dit ça? Oui, c'est Herman qui m'a dit ça. Donc on se fréquentait, il venait chez moi, il me rendait visite, il était serviable, il me faisait des cadeaux. Et le temps passait, j'ai commencé à me sentir, j'ai senti que il y avait quelque chose qui naissait entre nous. Mais entre-temps, Rodrigue était là. Lui, il était toujours en train de courir de gauche à droite pour pouvoir trouver les moyens pour pouvoir organiser le mariage. Alors, la sœur Déborah, pour résumer ce que vous venez de dire, si je comprends bien, vous souhaitez demander pardon à Rodrigue parce que vous lui avez fait du mal. Alors, sur la base de ce que vous dites, vous étiez donc en train de préparer votre mariage, Rodrigue et vous. C'est bien cela. Et c'est dans cette période-là que vous avez fait la rencontre du frère Herman qui, lui aussi, vous a déclaré sa flamme. Vous avez refusé systématiquement parce que vous étiez en instance de mariage. Mais Herman, lui, il persistait toujours à vous déclarer sa flamme. C'est bien cela? C'est ça. Et jusqu'à ce qu'il vous invite. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, entre l'invitation et la déclaration de la flamme? Vu que vous avez dit à Herman que vous avez déjà quelqu'un dans votre vie. Oui, bon. Quand il m'a invité,
vu qu'il devait retourner aux États-Unis, donc j'ai accepté l'invitation, je suis partie. Et après, on a eu un rapprochement. On a flirté et on devait aller au-delà. Et puis je me suis rétractée, je lui ai dit non, que c'était pas possible parce que je suis chrétienne. Je peux pas aller avec un homme sans que cet homme-là m'ait appelé dans le mariage. Je peux pas m'engager dans une histoire comme ça. Dieu merci, il s'est ressaisi, il a dit ok, il n'y a pas de problème et que il va retourner aux États-Unis et qu'il reviendra dans un mois pour qu'on puisse célébrer le mariage. Donc il est parti. Quand il est parti, Rodrigue est venu me voir parce qu'il a senti que j'avais un désintérêt en fait, je n'étais plus motivée, je n'avais plus cette motivation que j'avais au départ. Donc il m'a posé la question de savoir mais qu'est-ce qui ne va pas. Je lui ai dit non. Dans un premier temps, je lui ai dit non, c'est dû au fait qu'on n'a pas de moyens financiers conséquents. Donc un mariage, ça va être un peu compliqué. Donc il a insisté, il m'a dit non, que c'est pas grave. Je lui ai dit non, que franchement, je vais lui dire la vérité. C'est parce que je ne me sens plus dans cette relation. Et il m'a dit, ah mais pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je t'ai fait quelque chose? Je lui ai dit, non, c'est pas que tu m'as fait quelque chose, mais moi-même là, je ne me sens plus. En fait, j'aime quelqu'un d'autre, j'ai rencontré quelqu'un d'autre pendant qu'on cheminait ensemble. Et cette personne m'a promis le mariage, donc c'est avec cette personne que je vais être. Donc quand j'ai dit ça sur le coup, il était abasourdi, il était dépassé. Et il m'a demandé pardon, je lui ai dit, je ne veux rien savoir. Il allait voir le pasteur. Il a expliqué au pasteur, le pasteur m'a appelé, il nous a convoqués, nous deux, on est partis. Le pasteur a beau parler, j'ai dit non, que je ne voulais pas. Que tout ce que je veux, c'est être avec Herman. Ma famille a intervenu, je leur ai dit la même chose. Donc finalement, puisque tout le monde avait parlé et que je ne m'étais pas ressaisie, ils m'ont laissé. Donc j'étais là. J'attendais le retour de Herman qui m'avait promis le mariage. Et un mois après, Herman est venu. Quand il est venu, je suis retournée vers le pasteur. Je lui ai dit, ah, que l'homme qui m'avait promis le mariage est revenu, il veut me marier. Donc j'aurais souhaité qu'il célèbre le mariage. Mais le pasteur a dit que non, qu'il ne peut pas. Vu que j'avais un engagement dès le départ, et je me suis rétractée. Donc du coup, lui, il ne peut pas se mettre dans ça. En tout cas, ce n'est pas lui son rôle en tant que pasteur. Ma famille aussi a dit qu'elle ne se sentait pas concernée par cette histoire. Donc du coup, je me suis retrouvée seule. Je me suis retrouvée seule, donc, puisque je m'étais déjà jetée à l'eau. Donc, on a fait un mariage à 4. Sans ma famille, sans l'église, sans personne. Donc, excusez-moi de vous interrompre. Avant de continuer, je veux savoir, Herman, vous avez fait le mariage avec lui à 4. C'était un mariage par amour ou c'était un mariage qui était motivé par l'intérêt? Oh, avec du recul, je peux dire que c'était motivé par l'intérêt. Parce que il faut dire que Rodrigue n'avait pas les moyens. Il n'avait pas... C'est vrai que c'était un frère qui était zélé dans la foi, mais Herman est venu me vendre du rêve. Il m'a dit qu'après le mariage, il va me faire partir aux États-Unis. Il m'a fait plein de promesses, il m'a dit plein de trucs. Donc, du coup, c'est comme si il avait tout bouleversé en moi, en fait. Donc, finalement, je voyais Rodrigue comme celui qui était un blocage pour mon bonheur. Parce que je me disais que si je me mariais avec Rodrigue, c'est pas sûr qu'il va m'accorder le bonheur que Herman m'a promis de me donner. Tu as vu que Rodrigue était instable, c'est ça? Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Vous avez dit qu'il est revenu, vous avez fait le mariage à 4 et par la suite? Il est revenu par la suite, on a fait le mariage à 4. On vivait ensemble. Et 2 semaines après le mariage, il est retourné aux États-Unis, puisqu'il devait reprendre sa vie là-bas, son travail. Et quelque temps après, j'ai senti que j'étais enceinte. J'ai constaté l'absence de mes règles, donc j'ai su que j'étais enceinte. Mais il faut noter que depuis que Herman est parti, il ne m'a pas fait signe de vie. C'est-à-dire, tout le temps, il est parti, il ne m'a plus, il n'y a plus d'appel, il n'y a plus de message. En tout cas, rien. Et quand j'ai constaté que j'étais enceinte, je l'ai appelé, pas de suite. Donc, j'ai envoyé un message. Quand il a vu le message... Excusez-moi de vous interrompre. Vous vivez avec quelqu'un avec qui vous avez vécu. Il est parti et vous dites qu'il ne vous appelait plus. Mais est-ce que vous avez tenté de l'appeler entre-temps, quand vous avez remarqué ce silence radio? J'ai tenté de l'appeler. J'ai tenté. Mais chaque fois quand je l'appelais, je tombais sur son répondeur. Ou bien... En tout cas, j'ai tenté. Sans suite.
s'est-il passé après quand vous avez envoyé le... Je lui ai envoyé un message lui disant que j'étais enceinte. Quand je suis partie dans la messagerie, j'ai vu qu'il avait vu le message parce qu'il s'était mis vu, mais il n'a pas répondu. Et vraiment, j'étais désemparée, j'étais désespérée. Donc finalement, je suis rentrée en contact avec un de nos amis en commun, puisqu'il m'avait présenté quelqu'un qui était un de ses amis. J'ai appelé ce dernier. Dieu merci, il a pris l'appel. Et quand il a pris l'appel, je lui ai dit, ah vraiment que depuis, Herman est retourné, et il a quitté la Côte d'Ivoire, qu'il est retourné aux États-Unis. J'ai plus de ses nouvelles. Je ne sais pas s'il y a un problème, il a un souci. Que depuis, on a fait le mariage, je n'ai plus de ses nouvelles. Il m'a dit, ah quoi, tu t'es marié avec Herman? J'ai dit oui. Il a dit, mais Herman ne peut pas se marier. Donc, quand il a dit ça, j'ai marqué un silence et puis je lui ai dit, mais pourquoi? C'est dans ça, il va me dire que Qu'est-ce qu'il vous a dit, l'ami d'Herman? il va me dire que Herman est marié aux États-Unis. Comment? J'ai pas compris. Qu'Herman s'est marié, qu'il est marié aux États-Unis. Qu'il est marié, ça fait 5 ans, il a 3 enfants. Qui sait quelle est la preuve que ce que l'ami d'Herman dit est vrai? Peut-être que c'est une information juste pour vous détourner de lui, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez la preuve que ce que l'ami d'Herman a dit est vrai? Non, en fait, j'ai eu la preuve parce que moi-même j'ai une amie là-bas que j'ai appelée et je lui ai demandé de se renseigner sur le compte d'Herman. Et c'est l'ami en question qui m'a confirmé ce que son ami m'a dit. Il m'a dit qu'Herman est marié. Vraiment, je suis vraiment navré, vraiment triste. Que vais-je devenir? Il m'a gâché ma vie. Je me suis rendu compte que je me suis donné un aventurier. Quelqu'un qui est venu cacher ma vie. Quelqu'un qui est venu me vendre du rêve. Oh, vraiment que le Seigneur vous fortifie. Je suis vraiment désolé, Déborah. Désolé de cette situation. Je suis vraiment triste d'apprendre cela avec vous. Je vois également, ce n'est pas le temps de poser des questions, mais je voudrais également comprendre, pour permettre à notre pasteur de nous donner des conseils appropriés. Vous m'aviez dit que vous vous êtes rendu compte que vous étiez enceinte d'Herman. Qu'en est-il de cette grossesse? Puisque là, aujourd'hui, je vois que vous n'avez pas le ventre ballonné. Oui, effectivement. Après ce temps, j'ai accouché. L'enfant est là. Mais ce qui me fait mal, c'est que je me suis rendu compte que j'ai gâché ma vie et j'ai gâché la vie de mon enfant. Parce qu'il est sans père. Et moi, je suis sans mari. Je me suis empressée de suivre un aventurier. Cela fait 3 ans. Enfin, 3 ans, il est là. Alors, vous souhaitez rencontrer Herman, qu'est-ce que vous voulez lui dire exactement? Rodrigue, pardon. Aujourd'hui, si je veux rencontrer Rodrigue, c'est de lui demander pardon. Parce que je reconnais que j'ai mal agi et que je l'ai blessé profondément. Mais moi-même, j'en souffre. Et que si c'était possible qu'il me donne une seconde chance.
si Rodrigue refuse de vous accorder le pardon, quelle sera votre réaction? Je suis perdue. Oh, vraiment. Pasteur Tchoumou, Oui, Roland. voici la situation difficile face à laquelle nous sommes. Oui. La sœur Déborah s'est fait prendre au piège d'une personne de mauvaise foi. Oui. Et aujourd'hui, elle voudrait vraiment, avec l'aide de l'émission, reconquérir le cœur de son ex-fiancé. Mhm. Elle reconnaît qu'elle lui a vraiment fait du mal, mais elle voudrait lui demander pardon pour voir est-ce qu'il peut trouver de la place dans son cœur pour lui accorder encore une autre chance. Ok. On va donc recevoir avec votre permission le frère en question pour également entendre sa version. Est-ce qu'on peut, pasteur? Oui, qu'il vienne pour que il écoute ce que l'autre a lui dit. Voilà. D'accord. Équipe de production, est-ce qu'on peut avoir des sous-palais, s'il vous plaît? Tu peux avoir de l'eau, s'il vous plaît? Merci. Déborah, tu vas faire l'effort de boire juste un peu, ok? Vas-y. Juste boire un peu pour te reprendre la force. Sois forte, que le Seigneur te fortifie, hein? Que le Seigneur te fortifie, surtout. Allez, tenez, suivez-vous là. Je voudrais que vous sachiez, avant qu'on ne reçoive ici le frère Rodrigue en question, quoi qu'il arrive, nous ne sommes pas ici pour vous condamner, nous ne sommes pas un tribunal. Notre rôle, c'est de comprendre votre situation et de vous aider à remonter la pente, d'accord? Donc vraiment, soyez forte, faites l'effort d'être forte. On va faire tout ce qui est à notre pouvoir pour trouver une solution à ce problème. Et sachez que vous n'êtes pas seul, le Seigneur vous accompagne, d'accord? D'accord. On va recevoir Rodrigue, mais je ne veux pas que Rodrigue vous voie dans cet état. Donc s'il vous plaît, faites l'effort d'être un peu plus fort, ok? Vous voulez boire un peu encore? C'est bon. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Amen. Public, recevons maintenant avec votre permission le frère Rodrigue en question sous vos applaudissements. Merci. C'est quoi ça? Shalom Rodrigue. C'est quoi? C'est qui celle-là? S'il vous plaît, installez-vous, je vous en prie. Non. Mais moi, je savais pas. Non, je vous en prie, mon frère, je vous en prie. Vous avez parfaitement raison. Pas vrai, c'est pas vrai. Sincèrement, je vais m'asseoir à cause de vous. Sincèrement, je vais m'asseoir à cause de vous. Mon frère Rodrigue, merci d'être venu. Je voudrais m'excuser. Alors, je sais que c'est... Comme vous le dites, là, vous êtes surpris. Mais je sais que ce n'allait pas être facile pour vous de venir sur ce plateau si vous aviez su toute la vérité. Alors, vous êtes à l'émission Point d'accord et nous avons été contactés par la sœur en question ici qui a souhaité vous rencontrer pour vous demander pardon parce qu'elle souffre du plus profond de son cœur. Est-ce que vous la reconnaissez, cette dame? Sincèrement, je la connais pas. Je la connais pas, je l'ai jamais vue. Mon frère Rodrigue, est-ce que vous connaissez, vous l'avez jamais vue de votre vie? Je viens de vous dire que je ne la connais pas. Cette dame-là, je ne la connais pas, je l'ai jamais vue. De toute ma vie. Je l'ai jamais vue. Oh. Pardon-moi, Emma. Je te demande pardon. Tu me demandes pardon? On se connaît? Toi, tu oses me demander pardon aujourd'hui? Tu oses me demander pardon aujourd'hui? Je te demande pardon. Je ne sais pas comment tu fais pour couler tes larmes. Sincèrement. Je te demande pardon. Je reconnais que je C'est à t'ai... cause du journaliste que je suis assis ici. Non, sincèrement, je serais parti. Pardonne-moi, je t'en supplie. Emma. Rodrigue, je te demande pardon. Je te demande pardon. Je t'en supplie, pardonne-moi. Trouve la force dans ton cœur pour me pardonner. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en Ne me touche pas. Ne me touche pas. Je t'en supplie. Je Ne me touche pas. t'en supplie. Pardonne-moi. Pardon, ne me touche pas, s'il te plaît. S'il te plaît. Déborah, s'il te plaît. On va se relever, s'il te plaît. Sois forte. Hein? Tu es méchante, Déborah. Tu es méchante. Allez, relève-toi. Tu es mauvaise. Tu es l'incarnation du diable. S'il te plaît, casse-toi. Sincèrement. Casse-toi. Tu es méchante. Tu es méchante, Déborah. Tu es méchante. Tu es méchante. Mon
frère, que le Seigneur vous fortifie. C'est pas facile, je sais, que Dieu vous fortifie, mon frère. Soyez fort. Soyez fort. Soyez fort. Enfin, Rodrigue, j'ai pas les mots qu'il faut pour vous parler dans cette situation, parce que je sais un peu ce que vous ressentez. J'ai eu à échanger avec la sœur Déborah qui m'a donné la primeur de l'information. J'ai écouté sa version des faits tout à l'heure. Vous avez dit que vous ne la connaissez pas. J'ai compris tout à l'heure que c'est l'expression d'une personne en colère. Vous venez de dire tout à l'heure qu'elle est méchante. C'est dire que vous la connaissez, il y a sûrement quelque chose qu'elle vous a fait. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Dites-nous. Oui, frère. Effectivement, je connais cette dame qui est assise là. Elle répond du nom de Déborah. Elle et moi, nous appartenons à la même communauté chrétienne. Nous étions dans la même église. Et on s'est connus, on marchait ensemble. Et on a même décidé de se marier. Nous avons vu le pasteur de notre église. Et nous avons commencé à cheminer ensemble. Mais il faut dire que je ne fais pas grand chose. Donc, on n'avait pas des moyens financiers. Mais Déborah et moi, on s'aimait quand même. Et nous croyons en Dieu et qu'il allait nous aider. Et du jour au lendemain, Déborah a commencé à avoir des attitudes un peu bizarres. Elle était distante. Et c'est comme ça, un soir, je me suis rendu chez elle pour l'interroger sur son attitude qu'elle avait envers moi. Elle me disait que c'est parce qu'on n'avait pas les moyens, c'est parce qu'il n'y avait pas de l'argent et autres. C'est ce qui faisait qu'elle était un peu distante. Mais quand même, j'ai essayé de la convaincre, de la persuader, pour dire que on a le Christ. On pouvait toujours fléchir les genoux, toujours prier à ce que le Christ nous vienne en aide. Mais elle avait un autre programme, elle avait son programme à elle. Et moi, j'ignorais. Et après, Déborah a disparu de la circulation. Je ne l'ai plus revue, j'ai appelé, son numéro ne passait plus. Sincèrement, j'étais affecté parce que nous étions à 2 doigts de se marier. Nous avions déjà préparé tout. Les fidèles, pasteurs, tout le monde était au courant. Ses parents étaient au courant. Mes parents étaient au courant. Et sincèrement, ça m'a affecté. Au point que même, j'allais devenir fou. Et aujourd'hui, elle se met sur un plateau. Elle pleure. Tu pleures pourquoi? Alors dites-moi, frère Rodrigue, quand elle a commencé à avoir cette attitude, vous avez dit que vous avez tenté de lui parler. Vu que vous étiez frère de la même assemblée, est-ce que vous avez essayé d'en parler à votre pasteur ou aux membres de sa famille par rapport à son attitude? Oui. J'ai parlé au pasteur. Le pasteur même a essayé de rentrer en contact avec elle pour la raisonner, pour la dissuader. Ses parents, je ne sais pas si ses parents ont parlé avec elle, mais j'ai tenu au courant à ses parents. Mais elle, sincèrement, elle avait son programme à elle, comme je le disais tout tantôt. Et nous tous, on ignorait. C'était quoi son programme? Mais après j'apprends qu'elle est enceinte. Elle est tombée enceinte de quelqu'un d'autre, pas de moi. Elle s'est remariée avec quelqu'un d'autre. J'étais pas au courant de tout ça. Voilà son programme à elle. Et aujourd'hui, elle vient me demander pardon, je ne sais pas pourquoi. Mais avant qu'elle ne disparaisse, elle ne vous a rien dit, elle est partie, elle vous a dit quelque chose dans le parti? Elle ne m'a rien dit. Elle ne m'a rien dit. Elle m'a laissé dans le néant, dans le vide, sans information. Elle est partie. Déborah, tu sais combien de fois j'ai souffert pendant tout ce temps que tu m'as laissé? Tu sais combien de fois tous ces préparatifs qu'on a fait pour notre mariage, tout ce cheminement qu'on a fait, combien de fois ça m'a affecté? Et puis tu viens sur un plateau de télé, tu oses me demander pardon. Je sais que je t'ai blessé, Rodrigue. Tu sais pas. Trouve la force en toi de me pardonner. Te pardonner, de trouver, tu oses me demander la force.
de trouver la force de te pardonner, sincèrement. Pardon. Non, mais tu es une diablesse, sincèrement, tu es une diablesse. C'est plus le respect du journaliste, je suis encore assis. C'est plus le respect du journaliste, c'est plus... Emma m'a trompé. Emma m'a trompé. Il m'a menti. Emma m'a trompé. Il m'a menti. C'est parce que tu es parti, ça n'a pas marché que tu reviens. Je te demande pardon. Non, dis-moi, c'est parce que tu es parti, ça n'a pas marché que tu reviens. C'est toi qui es l'amour de ma vie. Moi. Je t'en supplie. Oui, je t'en supplie. Pardonne-moi, trouve la force en toi. Je t'en supplie. Rodrigue, vraiment, Yako, comme on le dit chez nous en Afrique, Yako, que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur vous fortifie. Je pense que nous allons prendre quelques avis de notre public avant de laisser la parole à notre pasteur consultant pour également avoir son avis. Nous allons donner la parole au docteur Jonathan Berceau pour également recevoir son avis sur ce problème qui nous est présenté aujourd'hui. Docteur. Dans ce que nous avons entendu, il y a beaucoup de difficultés et beaucoup de problèmes. Il faudrait les adresser un par un et pas tout mélanger. Il y a la situation du passé, ce qui est arrivé, l'histoire de notre sœur, comment elle a été trompée, comment elle a fait une erreur. Et c'est sûr que on a un Dieu qui pardonne, on a un Dieu qui relève, et que même si aujourd'hui il y a des conséquences, il y a une situation tragique, Dieu ne nous abandonne pas. Ça, c'est le premier point. Un autre point, et puis je m'adresse plus ici à ceux qui nous écoutent, au travers de cette histoire, il y a des choses à apprendre. À ne pas regarder à ceux qui brillent, à ceux qui font des belles promesses et des belles paroles, mais à écouter le Saint-Esprit qui parle à notre cœur. Et la fidélité, la sincérité est plus important que... Le menteur, lui, va vous promettre toutes sortes de choses, mais c'est pas ça qui va vous rendre heureux. Et on a un triste exemple ici de ce qui s'est passé. Autre chose qui fonctionne pas dans cette histoire, c'est ce qui se passe sur ce plateau. Et comme la sœur l'a dit au départ, elle est même pas allée voir le frère auparavant, mais il est pris comme dans un traquenard sur ce plateau, et il est invité, il n'est pas au courant, alors qu'elle aurait dû déjà lui parler. Mais même au-delà de cela, c'est l'intention. On entend, je veux lui demander pardon afin qu'il me pardonne. Mais il y a comme deux objectifs derrière cette phrase. Il y a, je veux lui demander pardon, et il y en a un deuxième qui est, je veux qu'il me reprenne. Et qu'on reconstruise quelque chose ensemble. Et je pense qu'il faut séparer les deux. Et qu'il faut commencer par, je veux lui demander pardon, qu'il me reprenne ou pas. Parce que c'est pas je veux qu'il me pardonne pour qu'il me reprenne, mais je veux lui demander pardon pour le tort que je lui ai fait, pour le mal que je lui ai fait, même s'il me reprend pas, parce que je réalise ma faute, je réalise le mal et la souffrance que j'ai pu causer et la déception que j'ai pu causer, et pour ça je veux demander pardon. Ensuite, le fait de reconstruire, je pense que ça il faut pas aller trop vite. Il faut déjà commencer par avoir un cœur qui guérit. Et là, après, il faut laisser un peu de temps aussi. Et on peut pas, sur un plateau de télévision, forcer le bras d'un frère en disant « Maintenant, dis-nous, tu as 3 secondes pour nous dire c'est oui ou c'est non », parce que ça va pas comme ça. Il faut déjà qu'il y ait une blessure intérieure. On a entendu... vous avez utilisé le mot colère, on a entendu la frustration, la douleur même. Et ça, il faut déjà que ça guérisse, qu'il y ait une confiance qui soit rétablie, avant de pouvoir envisager quelque chose. Mais là, pour l'instant, c'est pas là. Et reconstruire sur des bases comme ça marchera pas mieux. Merci beaucoup, Dr Jonathan Berceau. Nous sommes très heureux d'entendre également votre point de vue sur ce sujet. Vous l'avez dit, il faut donc déjà pour vous essayer donc de guérir les plaies du frère Rodrigue en question avant de chercher pourquoi pas à répartir si possible le point de vue de notre pasteur consultant, le pasteur Jean-Yves Tchoumou. Est-ce que le pasteur Jean-Yves Tchoumou partagera le même avis à la l'aube de la parole? Ce sera tout de suite avec notre pasteur consultant. Pasteur Tchoumou. Oui, Roland. Nous voici encore aujourd'hui face à un autre problème difficile à résoudre. Pasteur, vous avez la parole.
Ce qui me fatigue dans cette histoire, c'est la façon dont cette nouvelle génération vit la vie chrétienne. Quelqu'un qui dit qu'il est chrétien, il vit aux États-Unis, il est marié, il a 3 enfants, et il vient en Côte d'Ivoire rencontrer une fille dans l'église. Il lui promet le mariage aussi. Et il va la marier. Il est enceinte. Nous sommes vraiment infiltrés. Aujourd'hui, il y a des agents du diable qui sont entrés dans l'église. Et j'appelle à la vigilance des frères et des sœurs de l'église en Afrique. Vous savez, nos frères et nos sœurs qui sont allés en Occident ont fait, pour beaucoup, ont fait naufrage par rapport à la foi. Et cette histoire de femmes, de maris, de garçons, n'est pas vue de la même manière que nous, on la conçoit ici, et selon la parole de Dieu. J'ai écouté Déborah parler en disant que ils étaient sur le point d'aller au mariage. Les fiançailles, tout avait été fait. C'était même les préparatifs déjà. Et du coup, Herman fait son entrée dans sa vie. Ce qui m'intrigue, c'est qu'elle n'a même pas demandé conseil à quelqu'un. Elle n'a pas parlé du problème à quelqu'un. Et quand le problème commence à devenir sérieux, et que les gens l'interpellent, son pasteur l'interpelle, ses parents l'interpellent, elle refuse. Pourquoi? Parce qu'elle a entendu États-Unis. Elle voit également que le monsieur donne de l'argent. Et Rodrigue, qui est un jeune qui se bat pour se maintenir dans la vie, donc qui travaille pour préparer le mariage, selon ses moyens. Elle trouve que Rodrigue n'est plus à son niveau et qu'elle doit aller de l'avant. Maintenant, quand elle dort, quand elle mange, quand elle marche, quand elle les regarde, c'est tout ce qui tourne dans sa tête, les États-Unis. Les États-Unis. Les États-Unis. Donc, il n'y a pas quelque chose d'autre qui tienne. Je veux dire ici, l'espérance bénie, c'est pas l'Europe. L'espérance bénie, c'est pas les États-Unis. L'espérance bénie, c'est le ciel de gloire. La Bible dit que le Seigneur Jésus viendra pour nous chercher, pour que nous soyons là où il est, pour toujours. Chaque jour, nous travaillons afin d'aller auprès du Père. Et le Seigneur nous a donné une façon de voir et une façon d'agir. Alors, l'obéissance à la parole de Dieu est plus importante. Comment discerner pour savoir qu'on est dans la volonté de Dieu? Aujourd'hui, tous nos jeunes gens sont obsédés par l'Europe et par les Amériques. Je voudrais les décourager. Je voudrais vraiment les décourager. Si tu peux travailler ici et que tu peux gagner ta vie, il faut rester. Parce que ce qui se passe là, c'est à cause des États-Unis. Hein. C'est pas parce que Herman a quelque chose de plus important, de plus sérieux. C'est pas parce que Rodrigue n'est vraiment rien. Mais la différence, c'est que elle va aller aux États-Unis. Bon. Déborah, comme toi-même tu as dit, il t'a fait rêver. Il est venu, tu n'as même pas eu l'accord de ton père et de ta mère. Comment une fille peut aller au mariage sans l'accord de son père et de sa mère? Et tu penses que là tu es dans la volonté de Dieu? Voilà le résultat. Moi je voudrais interpeller tous nos jeunes sœurs et même nos frères. Comme on le dit chez nous, Dieu ne va pas descendre du ciel pour venir te parler. On connaît la volonté de Dieu dans sa parole. Mais également le Seigneur a placé des gens autour de nous qui sont comme des guides qui nous éclairent. Ton père a dit non, ta mère a dit non, ton pasteur a dit non. Quelle volonté de Dieu tu cherches encore?
Tu as déjà la volonté de Dieu. Bon, il t'a enceinté parce que ce que lui voulait là, c'était de coucher avec toi. Donc, il sait que c'est un mariage qui est nul. Et donc, il a atteint son objectif. Il t'a enceinté, il est parti, et puis il t'a plus appelé. Tu as ta grossesse, tu as ton enfant. Qu'est-ce que tu veux? Où tu es là? Tu es devenu restangolo. Alors que tu étais une fille bien, avec un avenir bien, vraiment, qui allait faire la joie de l'église et de sa famille. Mais tu te laissais tromper à quelqu'un. Et tu as mordu à la maison. Aujourd'hui, te voici sur un plateau, devant les yeux du monde entier, en train de pleurer. Yako, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Que cela serve de leçon aux autres filles, aux autres personnes qui nous suivent, pour que cela ne puisse pas se répéter. Si vous avez donné votre accord à quelqu'un, vraiment, que vous ne soyez pas la première personne à rompre, mais que vraiment Dieu vous guide. Mais Roland, ce que je veux dire, c'est que quand on parle de fiançailles, quand on est dans une relation, nous les chrétiens, avant le mariage, on n'a pas de rapport sexuel. On cherche la volonté de Dieu. Dans les rapports là, c'est-à-dire quand on est chrétien et puis on marche ensemble, c'est pour voir si on est compatible. Si on est compatible, là on se marie. Mais si on n'est pas compatible, on se sépare et puis bon, il n'y a rien. Voilà. Mais une fois qu'on est allé de l'autre côté, c'est pas bon. Donc vous étiez dans les fiançailles. Ok. Maintenant tu viens demander pardon. Quelqu'un t'a déjà goûté. Tu es venu avec un enfant. Pardon là, c'est quel genre de pardon tu veux? C'est pardon pour que vous puissiez causer ou bien c'est pardon pour que vous causez et puis il va te prendre comme femme? Dis-moi, quel pardon tu veux? Moi je veux entendre ça. Je lui demande pardon pour le mal que je lui ai causé. Mais en même temps, je lui demande de me répondre. Pour que vous causez et puis il n'a qu'à te reprendre. D'accord. Bien compris. Rodrigue. Oui, pasteur. Comment tu vas? Très bien. D'accord. Je sais que tu as mal. Je sais aussi que tu n'es pas à l'aise sur ce plateau par rapport à tout ce qui se passe. Mais Déborah est venue nous voir pour présenter des excuses, pour demander pardon par rapport à tout ce qu'il y a eu entre vous. Elle est mal actuellement et elle est plus heureuse, elle ne peut plus dormir tranquille, même pour manger c'est difficile. Elle s'est vue abandonnée et tout ça, et elle pense que pour que elle puisse retrouver la joie de vivre, elle a besoin d'être pardonnée. Donc elle est venue vers nous pour que nous puissions te demander de venir pour te demander pardon. Et moi, je voudrais me joindre à mon frère Roland, au docteur et à Déborah pour te demander pardon. Tout à l'heure, tu as dit que je ne la connais pas, tu l'as comparée à une diablesse et tout ça, mais tu es un chrétien. Et je pense qu'elle est sincère avec ce qu'elle est en train de dire. Est-ce que je peux utiliser le terme qu'elle a utilisé? Tu peux trouver une place dans ton cœur pour lui pardonner ce qu'elle a fait. Est-ce que tu le peux? Sinon, je te demande de lui pardonner. Ok. Notre Seigneur que nous tous nous adorons nous a pardonné. Il nous a pardonné. Qui suis-je pour ne pas pardonner? Je peux pardonner et je pardonne à Déborah de tout ce qu'elle m'a fait. Je pardonne, Déborah. Je te pardonne de tout ce que tu m'as fait. Mais on ne peut plus sincèrement rester ensemble. Je dis que mener une vie de couple, on ne peut plus le faire. Même si je voulais. Même si je voulais, je ne peux plus parce que bientôt je vais me marier avec quelqu'un d'autre.
Mais je te demande pardon. S'il te plaît. Je te pardonne du moins de tout ce que tu m'as fait. On peut parler. S'il te plaît. On peut causer. Même si tu me demandes des services, je peux te les rendre. Mais pour dire que on va mener une vie de couple, ce n'est plus possible. Ce n'est pas possible. Parce que c'est ce que je peux ajouter. Ok, comme nous sommes devant la vérité, moi je veux savoir réellement, est-ce que tu es vraiment fiancé? Oui, je suis en instance. En instance, ça veut dire quoi? Je vis avec quelqu'un. En tout cas, je veux me marier avec quelqu'un d'autre. Sincèrement. Parce que ça fait pratiquement 3 ans qu'elle et moi, on se connaissait. Ça fait maintenant un bon moment qu'on s'est laissé. Je ne pouvais pas rester là. En tout cas, comme on le dit, la nature a horreur du vide. Je ne pouvais pas rester là sans pouvoir, sans une personne dans ma vie. Donc, depuis tout le temps qu'elle est partie, je me suis attaché à quelqu'un d'autre. Elle, au moins, elle a respecté les principes. Elle et moi, on a respecté les principes de Dieu. On a cheminé ensemble. Et nous sommes à quelque part de notre fiançailles. Donc, sincèrement, je ne peux pas encore revenir lui promettre qu'elle et moi, on va se mettre ensemble. Mais néanmoins, je lui pardonne tout ce qu'elle m'a fait. Et si, dans la vie, s'il y a des services et autres que je peux lui rendre, je peux lui faire. Même pour dire qu'on va se mettre ensemble, sincèrement, je ne le pourrai plus. Okay. Merci beaucoup. Déborah, je voudrais t'encourager. Le fait d'être venu pour demander pardon, c'est déjà pas mal. Je voudrais t'encourager parce que la Bible dit que le Seigneur Jésus nous aime et que l'amour de Dieu est sans fin. L'amour de Dieu est profond. L'amour de Dieu est grand. Il est au-delà de ce que nous pouvons penser, de ce que nous pouvons imaginer. Celui qui reconnaît ses transgressions, qui les avoue, obtient miséricorde. Aujourd'hui, nous pouvons dire de façon publique, devant tout le monde, que tu regrettes ce que tu as fait sincèrement et que tu demandes pardon. Nous aussi, nous nous joignons à toi pour demander pardon à ton père et à ta mère. Nous nous joignons à toi pour demander pardon au pasteur et à l'église que tu fréquentes. Mais ce que nous voulons dire, c'est que le Seigneur t'a pardonné. Et le but, ton but dans la vie, c'est pas Rodrigue, mais c'est de marcher dans l'obéissance avec le Seigneur. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Ceci, ce qui signifie que si tu te repens sincèrement et que tu abandonnes ton péché et que désormais tu mûris dans ta tête, le Seigneur, là, il va t'accorder un homme qui va faire ton bonheur. Mais si tu as obtenu le pardon de Rodrigue, c'est l'essentiel. C'est ton frère en Christ. Avant que vous ne commenciez votre aventure, vous étiez des frères et sœurs en Christ. Et il faudrait que ce sentiment-là demeure. Maintenant, les autres choses, regarde au Seigneur. Lui, il est le Dieu pourvoyeur. Il pourvoira à tes besoins et il permettra que tu puisses élever ton enfant dans la dignité. Que Dieu te bénisse abondamment. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Frère Rodrigue, merci d'être passé sur ce plateau. Merci également de vous être libéré, d'avoir dit la vérité. Merci. Déborah, je voudrais que tu saches que nous, on ne va pas t'abandonner, on va te porter en prière. On a tout fait pour reconquérir Rodrigue, mais tu vois qu'il est en instance de se marier et on ne peut pas lui demander d'abandonner cette femme pour revenir avec toi, ce serait injuste. Et je voudrais que tu saches que tu as notre soutien, on va te porter en prière et surtout, il faut que tu sois forte. Attache-toi au Seigneur, retourne à l'église comme le pasteur l'a dit. Le pasteur Tchoumou sera tout le temps là pour prendre tes nouvelles, te conseiller, t'orienter à la lumière de la parole de Dieu. Le plus important, garde la foi. Le Seigneur fera le reste. Très chers téléspectateurs, ça a été un grand plaisir pour nous de partager avec vous cette émission. Merci d'être restés fidèles jusqu'à cette heure-ci. Nous avons reçu aujourd'hui le frère Rodrigue, convoqué donc par Déborah, qui se sentait donc coupable de l'acte qu'elle avait posé en son endroit et qui lui demandait pardon. Et Rodrigue, à la suite de l'échange avec le pasteur Tchoumou, mais également avec le docteur,
a bien voulu lui accorder le pardon. Quand tu as retourné avec elle, il a trouvé que c'était impossible vu qu'il est déjà dans une nouvelle relation. Je voudrais vous poser la question, si vous étiez à la place de Rodrigue, auriez-vous eu ou trouvé en vous la force pour pardonner à Déborah? La réponse à cette question pourra donc justifier que le débat se poursuive chez vous. Mais avant de vous dire au revoir, je voudrais vous donner rendez-vous ce samedi à partir de 19h30 pour le culte en direct, un culte d'édification, un culte béni à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Retrouvons-nous ce samedi à partir de 19h30 et la rediffusion le dimanche à partir de 8h. Que Dieu vous bénisse et que la faveur de Dieu soit avec nous. Que Dieu nous garde. On se dit au revoir. Shalom chez vous.